Le manoir Pavlovitch est abandonné depuis des décennies. Habité par Edgar Flart et son épouse Lucie, un couple uni, marié depuis 20 ans. L'acquisition de ce manoir était la finalité heureuse pour eux. Edgar était un médecin reconnu et Lucie couturière. Ils eurent une existence heureuse jusqu'au jour où Lucie eut un horrible accident. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes au manoir de Pavlovitch en région parisienne. Donc vieille bâtisse construite en 1870 je crois. Donc je ne parle pas trop fort parce que les voisins sont à l'affût. La maison de Pavlovitch donne directement sur le jardin des voisins. Comme vous pouvez entendre, je ne sais pas si on l'entend, les gens tournent leur terrain. Donc voilà, on est pour une petite visite, environ 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure. On verra par la suite si on peut faire une enquête dans ce manoir. Et puis, on vous fait profiter de la visite. Voilà, allez, à plus, à tout à l'heure pour la visite. Ce matin du 8 mai 1941, Lucifer périt de la voiture de son mari pour aller au marché du village. La chaussée était glissante, la voiture dérapa et tomba dans un fossé en percutant un arbre. La Citroën prit feu et Lucie fut emprisonnée à l'intérieur. Hurlant à la mort, Lucie fut brûlée vive. Un riverain courageux, bravant les obstacles et le feu, arriva à sortir la femme de la voiture. Elle ne bougeait plus, morte probablement. Les gens aux alentours arrivèrent en vitesse pour étreindre le feu sur la femme. Transportée à l'hôpital, elle fut dans le coma pendant 2 mois. À son réveil, elle découvrit, horrifiée, son nouveau visage, son nouveau corps et ses douleurs qui n'en finissaient pas. Lucie était une femme carbonisée, une morte vivante, effrayante, et son visage ne présentait ni nez, ni oreilles, ni cheveux. Rien, juste un corps brûlé. De longues semaines furent nécessaires pour lui apprendre à se déplacer à l'aide d'un fauteuil roulant et à pouvoir manger toute seule. Elle fut ramenée chez elle au manoir Pavlovitch. Personne ne l'attendait. Son mari était parti, l'ayant vue à l'hôpital pendant son coma, toute carbonisée, avec le dégoût et la peur de devoir vivre avec elle. Il avait décidé de fuir pour changer de vie et lui laisser le manoir. L'existence de Lucie se résumait alors à rester derrière sa fenêtre du salon, à regarder son jardin se faire avaler par les mauvaises herbes et les ronces. Terriblement seule, elle ne pouvait rien faire, juste attendre l'infirmière qui devait passer la voir chaque matin pour lui faire les piqûres nécessaires à son traitement et lui donner son repas. Son état de santé se dégradait et Lucie se voyait dépérir dans la solitude la plus totale. Sans force et sans envie, elle se laissa mourir. Depuis, tous les occupants qui ont repris le manoir et qui ont leurs proches victimes de combustion spontanée ont tout évoqué cette forte odeur de brûlé qui apparaissait quelques heures avant le drame. Est-ce l'odeur de l'esprit de Lucie en revenant à son manoir? Le mystère reste entier.
Tout s'effondre. Incroyable. Attends. Punaise. Eric, que deux. Tout s'effondre. Oh putain. Comme vous pouvez voir, tout est démoli, tout est cassé. En train de s'effondrer. Madame Lucie, si vous nous entendez, sachez qu'on est complètement désolé. Dans quel état est votre manoir? Pas la peine d'aller à l'étage, je pense pas. Un vieux piano. Escalier en marbre. À tous. Un pigeon. Du marbre en plus. Il m'étonne que ça n'a pas tenu. Après c'est la charpente est pourrite.
Hein? T'as un pigeon qui. C'est un pigeon? Ouais. Je crois que le temps fait son œuvre ici. Pas habité, pas chauffé. Humidité qui s'opère des poutres. Le premier étage est arrivé au rez-de-chaussée. C'est étayé de partout. Ça devait être une super bâtisse. Super belle maison. Oui. Ouais, ça doit être la chambre vers ça. On ne va pas s'aventurer là-bas parce que c'est trop dangereux. Madame Lucie, si vous êtes avec nous, sachez qu'on n'est pas là pour dégrader. On a mal au cœur de l'état où est notre manoir. Il doit être super beau. Sachez que nous sommes désolés. Il y a des étés de partout. Les étés, c'est des supports en fer qui tiennent toute l'ossature, toute la charpente. Que tout s'est effondré par cette pièce-ci qui est encore à peu près viable, on va dire. Billard. Non. C'était travaillé avant. Le billard. Un coffre-fort. Un coffre-fort. Ouais. Essayez de vous le faire voir. Oh, c'était des détecteurs de présence, mais bon, tout s'est arraché. Quel malheur. Ouais. Billard.
Regardez la toiture. Ouais, mais bon, c'est... Si c'est le même état que... Pire parce que c'est en bois. En plus, c'est du bois, puis t'as vu là. Si ça mène là, ça sert à rien. Ici, il était pas là-dedans. Si elle était... Je l'ai vu tout à l'heure. Je l'ai vu tout à l'heure. Regarde ton escalier où il mène. Ton escalier il mène là. C'est miroir. J'ai posé un appareil à côté du miroir. Si vous êtes avec nous, vous pouvez vous en approcher. Ça ne vous fera aucun mal. Simplement pour nous dire que vous êtes avec nous. C'est quoi Qui tourne sa pelouse. Il y a des personnes qui respectent rien. Nous, on est très respectueux des lieux, C'est horrible. de leurs occupants, C'est pire que. qui sont restés ici par amour de leur maison, ou qu'ils avaient encore quelque chose à faire ici. Si c'est votre cas, est-ce que vous pouvez soit faire un bruit, soit vous approcher des petits boîtiers gris qui est à côté de moi, à côté de la fenêtre. Ça nous signifiera que vous êtes avec nous et vous comprenez ce que je vous dis. Si vous êtes Lucie, est-ce que vous pouvez toucher ce petit boîtier gris avec la lumière, s'il vous plaît? Nous sommes au courant de la tragédie qui vous est arrivée en 1941. Est-il vrai que vous êtes décédé pas décédé, mais avez eu un accident de voiture et il reste bloqué dedans en tant que voiture brûlée? J'aime pas ces bruits. Après, si vous vouliez que nous sortons de chez vous, faites-nous le savoir gentiment. Dire on n'est pas là, on est venu en paix. On n'est pas venu là pour vous chasser ou quoi que ce soit. On est venu là dans un premier temps pour essayer de rentrer en contact avec vous. Non, je pense pas. Même s'il y a des bruits, on va rien entendre avec le boucan qui est dehors. J'ai jamais fait un chapeau.
Même Fruminé, il y a moins. Même Fruminé, il y a aussi des vaccins. Après, bon, s'il n'a pas été entretenu, si l'humidité elle a rongé tout, si tu as des. On appelle les bestioles qui bouffent le bois. Là. Ah oui, les mythes. Les mythes. Non, pas des mythes. Bah, c'est des mythes. Non, c'est pas des C'est mythes. quoi? Des termites. Termites. Termites qui bouffent le bois et ça n'a pas été pris à temps. Enfin. Je pense Bien triste parce que ça devait être une bien jolie demeure. Ouais. Les moulures, les. Terrible, ça. C'est incroyable. Incroyable qu'on puisse Il devait y avoir un super bouche. Parce que abandonner des maisons comme ça et. Qui c'est qui a ouvert la porte? C'est toi? tout à l'heure, j'ai regardé. Non, tu l'as ouvert? Pour regarder? Parce qu'on le voit au sol. Ah ouais, non, ça, j'ai pas touché, moi, ça. D'accord. Pourquoi? Ça y était. Je sais pas, je te demande Ouais, ça moi comme non ça. plus. Ça y est, ça va. Attends. C'est quoi? Ah, non, bah non, c'est pas vu. Hein? Il y en a qui ne respectent rien. Mais c'est pas notre cas. On est respectueux des lieux, on est simple passage. Tu l'avais vu, toi? Moi, j'ai pas vu. J'ai une cigarette. Et tu voyez, vous êtes à votre fenêtre en train de regarder votre jardin. Si c'est le cas, approchez-vous du petit boîtier gris que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Même le banc, il est super beau. Vous attendiez peut-être Edgar. Il n'est jamais revenu. C'est triste. Vous attendiez peut-être son retour. Touchez-le. Touchez la petite boîte avec la lumière. Ça ne vous fera aucun mal, je vous le promets. C'est simplement des lumières qui s'allument quand vous le touchez, quand vous touchez ce boîtier. Je pense pas que vous aviez ça de votre temps. Tous les appareils qu'on a là ne vous feront aucun mal. Je vous le jure, ça fait simplement. Ça nous dit simplement que. Putain, je suis ému moi aussi. Vous êtes présente avec nous. Je suis ému, c'est. J'ai un peu les boules de voir comment il est ce manoir. Il est tellement magnifique. On l'imagine autrement en fait. On l'imagine dans le temps. Touché.
peut-être la porte. Hein? Laquelle? C'est la calme. Ça, c'est pas bête, non? Ça vient de où, ce truc-là? Le plafond, ça. Rien. Ah ouais. Ils l'ont transporté, ils l'ont mis là? Peut-être. Il y en a qui respectent rien. C'est terrible. Je pense pas que la cave, ça la peine d'y aller. Il y a beaucoup de fleurs de pissenlit qui volent. Hein. Si vous voyez des orbes, c'est pas des orbes. Des fleurs de pissenlit, je ne sais pas si vous allez voir, je vous filme dehors. Essayez de vous faire voir. J'espère que vous voyez. Vous étiez comment, aussi? Oui, non? Avez-vous des enfants? Je pense que oui, parce qu'il y a plein de... Il y a des nounours. Il y a des poupées. Regardez au-dessus des portes. Les fresques, les moulures sont magnifiques. On va pouvoir s'éterniser ici, hein. Non. Tu peux pas, ils auraient des champs encore. Puis faire une enquête ici, c'est trop délabré. Non, non, c'est fini. Voilà. Hmm. Dans la rue? Où est-ce qu'on est garé? Ah ouais. Non, parce que la dame, tu dois rentrer, c'est une résidence. Résidence, tu peux pas dans la maison. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Vous voulez boire un petit café avant de partir ou... Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, ouais. Je pense qu'on va faire un dernier tour. On va remercier cette dame de nous avoir accueillis dans sa maison.
J'imagine qu'en 1941, il n'y avait pas autant de voitures, ça devait être un havre de paix ici. Un endroit reposant. C'est trop dangereux. Hein? C'est trop dangereux. Non, c'est trop dangereux. Tu vois le plafond qui commence à s'écrouler. Puis, c'est avec le craquement des poutres, tu risques de te confondre. Ouais, non, c'est pas. Bon, ben voilà. C'est une nuit jusqu'à la sortie. Tu verras bien. On n'a rien laissé. Bon, merci bien. Merci. Merci, au revoir. Ne nous suivez pas, restez ici à surveiller votre château.